Salut, bonjour les amis. Je suis Nathanaël, coach et consultant. Je suis passionné par l'attitude positive et par le développement humain. Et j'ai la chance d'avoir à côté de moi un monsieur extraordinaire qui me touche énormément. Et je suis ravi de l'avoir à côté de moi. Pour l'instant, je vais vous parler un petit peu. Donc c'est un homme qui, on parle de lui en tant que Mike Horn ou Anthony Robbins. Vous voyez un petit peu. C'est un homme d'action. Dans la vie, il a tout perdu à certains moments. Il a toujours su rebondir. Il est passé de riche à pauvre en 24 heures. Il a été directeur général d'une entreprise de 50 personnes. Il a une expérience managériale et commerciale de 25 ans. Il a fait 70 pays. Il a parcouru 70 pays. Et notamment, dans l'un d'eux, il a été laissé pour mort par son guide à 7000 mètres d'altitude. Donc voilà, juste pour poser le cadre, je pense qu'il y a énormément de valeur dans cet homme qui est à côté de moi et qui s'appelle Laurent Cordailla, qui est auteur, conférencier, conseiller privé, mais qui est aussi expert en attitude positive et en gestion de l'ego. Laurent, bonjour. Bonjour Nathanaël. Tu me fais un honneur d'être là à côté et puis de partager ce moment avec nous malgré le peu de temps que tu as. Bah, écoute, merci déjà, mais pour ta description, il va falloir que je fasse hyper gaffe à mon ego. Parce que tu es vraiment sympa avec moi. Non, j'ai trouvé... enfin, moi personnellement, tu me touches énormément et ton parcours me touche et touche des choses chez moi qui sont importantes. Bah écoute, super, je m'en réjouis. Très heureux aussi de partager cet instant avec toi. Après cette description, je voulais aussi parler un petit peu, que j'ai pas fait, de ton enfance où tu as été plutôt, je pense, d'après ce que j'ai compris, bercé par des valeurs plutôt fraternelles, bienveillantes et tout ce qui tourne autour de ça, mais aussi de l'autre côté par une partie courage, discipline. Oui, en quelques mots, j'ai eu la chance d'avoir des parents extrêmement aimants. Donc moi j'ai cette magnifique enfance d'amour et d'amitié, puis une identification au père et à la mère qui est équilibrée et extraordinaire. Mes parents étaient des gens incroyables et qui ont eu aussi un parcours de vie exceptionnel et de grande bonté, de grande générosité. Donc j'ai été bercé dans ces valeurs, oui, en effet. Par rapport à la présentation qu'on a fait aux gens qui nous regardent, est-ce que tu veux rajouter quelque chose qui te semble important ou est-ce que pour toi ça te convient ? Ce qui me semble important, c'est que nous sommes tous importants à mes yeux, nous sommes tous des êtres humains avec notre conscience et ce qui nous met souvent dans la souffrance, c'est notre mauvaise gestion justement de l'ego et je pense qu'on va parler de ça. Moi je pense que en fait vraiment l'important de cette vidéo, ce que je souhaite que vous reteniez, c'est la prise de conscience que l'ego peut faire mal aux entrepreneurs et aux jeunes, que l'attitude positive est quelque chose de très important et pour moi va être c'est l'attitude de demain dans les entreprises et pour les jeunes. Voilà, donc ça c'est ce que j'aimerais que vous reteniez à la fin de cette vidéo. Ta femme un jour t'a dit ne confonds pas la vie et les conditions de vie. Qu'as-tu ressenti à ce moment précis ? Eh bien, un seul mot, la renaissance. La renaissance parce que nous avions justement à l'époque tout perdu financièrement et en fait elle m'a montré en une seule phrase qu'on avait tout gagné. La liberté d'exister. Et en effet, la vie, c'est de l'air dans les poumons, c'est l'amour, c'est beaucoup de choses, c'est pas les conditions de vie. Et lorsqu'on perd nos conditions de vie, on a tendance à mélanger tout ça. Donc elle m'a juste reboosté. Elle a
relancer la roue de ma vie en m'expliquant cela. Ne confonds pas la vie et les conditions de vie. Et c'est valable pour tout le monde. Et c'est ça qui a permis de faire un déclic et dire que tac, ça repart. Oui, parce qu'à l'époque, nous avions vécu quelque chose de très très violent. Et mon ego, que je définis comme l'identification à mes pensées, tout ce qu'il y avait dans ma tête, pour moi, c'était la réalité. Et en fait, pas du tout, c'est de la subjectivité, de l'interprétation, de la peur. J'avais une lecture des événements extrêmement négative parce que j'étais terrifié. Et ma femme m'a sorti de cette attitude juste en m'expliquant cela, en me disant écoute, nous on est encore là, toi et moi, on est vivants, on a notre petite fille. Eh bien, tant que ce sera comme ça, il faut avancer. Peux-tu nous partager une situation particulière que tu as vécue dans ton enfance avec tes parents et qui fait qui tu es aujourd'hui? Super question, il y a énormément de choses. D'abord, j'ai quand même 55 ans, donc l'enfance c'est loin. Non, plein de choses avec mes parents. Ce qui était intéressant avec mes parents, c'est que ce sont des personnes qui n'avaient justement pas de référence, je dirais, prioritaire à des valeurs matérielles. Je me rappelle de mon père, lorsque j'étais adolescent, je lui demandais de l'argent de poche, il me disait tiens, prends dans mon portefeuille des sous. Et bien évidemment, je prenais le billet le plus petit. Mais il y a toujours eu cette confiance permanente, oui, cette confiance en la vie et en moi. Donc ils m'ont apporté une confiance naturelle que j'ai toujours gardée, qui m'a bien servi dans mes voyages. Donc mon formatage éducatif a été basé sur la confiance. Donc aujourd'hui, le fait que tu aies confiance en toi vient d'eux. Clairement le formatage parental, enfin affectif, et le fait de dire à ses enfants qu'on a confiance en eux, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. J'ai une petite fille de 8 ans qui dernièrement m'a dit, on joue au baby-foot, je suis nul. Je dis non, c'est un mot que je ne veux plus entendre. Tu n'es pas nul, tu es en apprentissage. Soit tu gagnes, soit tu es en apprentissage. Mais tu n'es pas nul. Mes parents m'ont élevé comme ça et j'élève mes enfants comme ça. Nous sommes tous en apprentissage. Alors là, tu m'as eu parce que c'était une des questions que j'avais à la fin qui est extra. Ouais, et voilà. Du coup, en fait, ça permet de rebondir parce que je trouve ça super important. On ne fait pas d'erreurs. On fait des erreurs tous les jours. Vous, moi, lui, tout le monde. Mais en fait, si on prend le temps d'analyser et de faire une réflexion vraiment sur les erreurs qu'on fait, et ben en fait, à chaque fois, on gagne. Bien évidemment. Bon, Mandela l'a écrit avant nous. La vie, elle est soit gagnante, soit on apprend. Mais clairement, c'est une réalité. De toute façon, on n'a pas le choix d'apprendre. Alors du coup, est-ce que tu as d'autres, parce que tu as cité Mandela, est-ce que tu as d'autres citations comme ça qui te plaisent? Oui, mais là, c'est encore mon ego qui va revenir, parce que comme je ne suis pas érudit, les belles citations, c'est moi-même qui me les suis fabriquées, tu vois. Il y en a une qui me plaît bien de moi-même. C'est lorsque l'ego se tait, la conscience naît, du verbe naître. Ça, j'aime bien. Ou si nous partageons les mêmes valeurs, nos différences nous enrichissent. Tu vois, j'aime bien le côté pratique des choses, tu vois. En fait, nous avons une humanité à disposition et bien souvent on l'oublie. Des choses simples. Est-ce que tu peux nous après, tu as un parcours qui est impressionnant et où tu es passé par plein d'étapes. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux apprentissages de ton parcours qui ont marqué ta vie en fait? Oui, j'aimerais bien rajouter qu'ils puissent servir aux autres. Oui, on est d'accord. Qu'ils puissent servir aux voilà. autres. Alors moi, je me suis rendu compte très tôt dans ma vie, j'avais 10-12 ans, que en fait, la mort n'existe pas. C'est la vie qui s'en va. C'est une nuance, c'est pas la même chose. Et de ce constat-là, j'ai compris aussi que la vie est un compte à rebours. Nous ne savons pas combien d'années, de mois, de semaines, de jours, d'heures, de minutes, de secondes il nous reste. Et de ce constat-là, plutôt d'avoir peur, c'est normal que nous ayons peur de la mort, mais au moins ayons peur de la vie et profitons. Donc tous les aspects toxiques des interactions négatives, à mes yeux, sont une folie incroyable. On perd du temps qui ne sert à rien. Ne perdons pas du temps à perdre du temps. Vivons. Et qu'est-ce qui est essentiel? Et c'est là que le système de valeurs est à clarifier. Ouais.
Tu m'as raconté il y a un moment que tu avais passé plusieurs périodes difficiles dans ta vie. Euh, et est-ce du coup, en quoi ces moments t'ont-ils fait progresser? Ah ben, disons que les moments difficiles pour tous, hein, il me semble que soit on disparaît, soit on apprend, souvent. Moi j'ai eu cette chance d'avoir par l'éducation et les traits de caractère certainement, et puis aussi une grosse envie, une grosse soif d'être libre. Ça c'est mon truc. Mon ADN c'est chercher la liberté. Hein, voir ce qu'il y a derrière la colline mais chercher la liberté. Et bien j'ai conscience que c'est pas gratuit, il faut travailler. Donc pour moi, le problème n'existe pas, c'est le défi qui existe. Le problème, c'est quand je rajoute quelque chose au problème, tu vois. C'est Ouais. simple, quand quelque chose qui n'est pas à ton avantage vient à toi, hmm, soit tu as assez de confiance en toi pour y faire face, donc c'est un défi qui t'est amené, bah, j'ai plus confiance en moi que le défi, donc c'est bon, ça se fait, je règle. Soit ma confiance en moi est plus petite que le défi, et bien j'ai qu'à travailler, je reviens sur ce que je disais au préalable, pour que je sois assez costaud pour faire face au défi. Donc il n'y a pas de problème. Ou je refuse le défi. Donc le problème vient quand on n'a pas confiance. Voilà. Donc il faut travailler sur sa confiance. D'accord. Et j'avais retenu une phrase que j'ai lue, je ne sais plus Ouais. où, qui disait que tu avais une capacité assez impressionnante de changer les parties négatives en positives. Est-ce Ah que oui. tu peux nous en dire quelques mots là-dessus? Ah bien, c'est ce que je viens de t'expliquer en fait, parce que chaque défi va m'apprendre quelque chose. Donc je vais updater, améliorer mon humanité. Ce que je vais vivre qui est négatif, je vais le transformer, ce fumier, en engrais. Et puis l'étaler dans mon jardin et faire pousser des choses. Si je n'ai pas d'adversité, il n'y a pas de dualisme, je ne peux pas évoluer. Donc j'ai besoin en effet de situations qui ne sont pas à mon avantage pour apprendre de moi-même, pour m'améliorer. C'est mon outil. D'accord. Super. Facile à dire. Est-ce que euh, dans les 70 pays que tu as fait, le 70 pays pour Ouais. les Suisses, euh, s'il y avait deux valeurs deux ou trois, hein, qui ressortent de tout ce que de tous les gens que tu as pu voir, euh, ça serait lesquels? Clairement, dans les populations dites primitives, l'humilité, l'espoir, une forme de sagesse avec un sens paysan des choses. Les gens sont réalistes quand ils sont dans la survie et ils apprécient chaque instant. Ça m'a marqué. Mais je dirais que globalement, il y a plein de gens sympas sur Terre. Mais on a tellement la trouille qu'on se comporte mal. Quelles que soient les ethnies, nos différences. C'est vraiment la peur qui nous rend névrosés. Autrement, derrière, il y a plein de gens vraiment très très sympas dans tous les peuples. Et du coup, toi, comment est-ce que tu as géré cette peur par rapport à justement au peuple que tu es allé voir et avec qui tu as eu comment? Les interactions. Des interactions. Bon, la première chose, je suis franco-suisse et j'ai été dans ma vie aussi dans les commandos chasseurs alpins. Et là, on m'a appris à être mobile. Donc lorsque je voyageais dans ces pays, je restais jamais au même endroit longtemps. Ça, c'est important. Donc les gens te voient y arriver, ils sont contents de te voir, ils sont contents de te voir partir. Et c'est valable dans la vie aussi, de ne pas rester au même endroit. Et puis après, il y a l'attitude positive. Cette notion d'être positive, d'afficher une attitude bienveillante, éthique, fait que naturellement les gens viennent à toi. Et ça se passe très bien. D'accord. Aujourd'hui, tu as 5 entreprises. Oui. Et dans toutes tes entreprises, de ce que j'ai compris, les gens sont heureux, ont envie sont positifs et cultivent tes valeurs. Et en fait, moi, ce que j'aimerais que tu dises un petit peu aux gens qui sont derrière la caméra, c'est que comment est-ce que tu as fait, comment est-ce que c'est possible dans une entreprise? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui fonctionnent pas comme ça. Bon, déjà, mes entreprises et mes futures entreprises, parce que j'ai bien l'intention d'en développer d'autres, sont basées sur un constat simple, c'est le capital humain. Donc, du moment qu'on remet au centre l'humain, et pour cela, il faut clarifier les valeurs, dont l'éthique, qui est très importante, eh bien les choses se font naturellement. Les gens adhèrent, s'identifient à ces valeurs-là. Donc
En fait, il est clair que mes entreprises déjà ont leur mission, c'est de booster le capital humain, donc c'est déjà plus facile d'être positif et heureux lorsqu'on accepte ces missions-là. Mais je dirais que le conseil que je donne aux entrepreneurs, c'est de bien faire attention au système de valeur de l'entreprise, pour que les gens ne soient pas perdus. Et c'est ce qui crée le bonheur. Le bonheur, c'est quand on reçoit de la reconnaissance et de la gratitude. Ça fait partie du capital humain. Donc si je comprends bien, ça veut dire que tu conseilles aux entreprises de prendre soin des gens qui travaillent avec eux? Ah mais complètement, et même ça devient un modèle économique, parce qu'avec l'ère 4.0, la robotisation, tout ce qui arrive dans les années à venir, l'humain, ce sera ce qui est le plus important. Ça l'est déjà à mes yeux, mais on l'a un peu oublié. Et je pense qu'on va rentrer dans un monde où on ne va pas contrecarrer les robots, mais les accompagner. Et ceux qui devront accompagner ces robots, c'est des gens qui auront des compétences en accueil, en hospitality, en réceptivité, en créativité, en enthousiasme. L'intelligence artificielle n'a pas encore développé ça. Et du coup, est-ce que tu as fait du kickboxing et du rugby dans le sport que tu as fait, donc, il joue quoi dans ta vie aujourd'hui de tous les jours? Bon, déjà, pour tout à chacun, d'être en mouvement, c'est important. Lorsqu'on est en mouvement, on n'est pas statique, on ne rouille pas, donc on se préserve des maladies. On est beaucoup moins stressé, donc déjà je préconise d'être en mouvement. Le sport oui, mais être en mouvement. Alors les arts martiaux, les sports d'équipe comme le rugby, c'est une bonne éducation, c'était une éducation pour moi. De respecter l'autre, de partager l'effort, la solidarité, l'amitié, mais aussi le résultat, et le courage, et la gratitude, et le plaisir, etc. Donc ouais, faire du sport c'est bien, en effet. Tu pousses les gens qui travaillent avec toi à faire du sport? Ou tu les encourages? Non, je pousse personne dans ma vie. Je suis pas quelqu'un qui pousse. En plus, je suis un petit gabarit. Je suis pas. Non. Moi, je cherche pas à pousser. Je tente à l'exemplarité. Je suis convaincu que l'exemplarité, quelle qu'elle soit, peut amener les gens à réfléchir par eux-mêmes et choisir ce qui est bien pour eux. Mais il n'y a pas de jugement de valeur à avoir ou à pousser qui que ce soit. Donc ça veut dire que tu incarnes ce que tu dis? Ah oui, c'est très important. Et je pense que l'intention qui est à l'intérieur de nous se transforme en émotion à travers la pensée et par la parole et l'action. Donc oui, nous sommes des êtres vivants, dotés de conscience. C'est propre à l'être humain et il faut faire attention à notre parole et à nos actes. Et nous sommes tous responsables de ça. Donc oui, si je peux amener du positif par mon attitude, eh bien, waouh, mon programme de vie, il est bien boosté, ça me plaît bien ça. Cette idée me plaît bien. Tu viens de dire qu'on doit être responsable. Oui. Comment est-ce que tu l'expliques dans tes formations, la responsabilité face à nos actes et à nos pensées? Alors déjà, pour moi, aucun développement personnel, toi qui es un coach dans ce domaine, tu dois bien le savoir autant que moi, n'est possible sans l'éthique. Encore faut-il la définir et où on met le curseur, d'accord? De cette éthique, cette fondation va naturellement se générer la responsabilisation individuelle. Je suis éthique, donc je suis responsable de moi. Et cette responsabilisation individuelle, quant à elle, génère l'attitude positive, l'enthousiasme, la créativité, etc. Et moi, ce que j'aime bien exprimer et dire dans mes conférences, c'est lorsqu'il y a un problème, nous avons tous tendance à se poser la question suivante, c'est la faute de qui? Et en fait, moi, mon idée, c'est de se dire, c'est la faute de quoi? Par exemple, tu es méchant avec moi, plutôt d'être méchant avec toi ou te critiquer dès que tu es parti, j'aurais plutôt tendance à me demander s'il est méchant avec moi, c'est qu'il y a quelque chose chez moi qui provoque cette méchanceté. C'est la faute de quoi? C'est la faute de quoi? Et cette question, elle est bonne, plutôt que c'est la faute de qui? Et souvent, c'est la peur, la faute de quoi? Quelque chose chez toi ou une mauvaise journée chez moi ou un contexte, qu'importe. Ouais. C'est pas culpabiliser, merci d'avoir rectifié, mais vraiment, plutôt de se dire c'est la faute de qui, c'est la faute de quoi, enlèverait beaucoup de conflits entre les humains, de la maison aux nations. Alors tu fais un parallèle avec une question que j'avais par rapport justement aux peurs. Une bonne partie des personnes qui sont derrière l'écran, et dont moi, on peut avoir une peur de l'insécurité et puis de l'inconnu. Toi qui as passé tant de mois, tant d'années dans l'inconnu, dans tes périples et tes voyages,
peux-tu nous partager 2 ou 3 astuces, ou une ou deux, qui t'ont permis justement de foutre cette peur à la porte? Disons que il y a deux choses, la peur et l'inconnu. Moi, l'inconnu, j'adore ça. Le chaos, j'adore ça parce que c'est la découverte, c'est qu'est-ce que je vais voir derrière la colline. Donc, je suis déjà au niveau de ma façon de fonctionner, c'est ce que je vais chercher. Donc, j'ai pas peur de l'inconnu. D'accord. J'ai peur de rester statique, d'être enfermé. Oui, de ne pas être libre. Donc ça, c'est un trait de caractère. Mais je dirais que globalement, pour nous autres, pour tous, le plus important, c'est être en mouvement. Nous sommes des mammifères sociaux. À l'origine, nous sommes plutôt des proies que des prédateurs, biologiquement. Donc on a besoin de courir quand quelque chose ne va pas. C'est notre façon de fonctionner face à la peur. Eh bien, courons et arrêtons d'être statiques. Et ça, c'est très important. Il faut sortir dehors, faut être dans la nature en permanence. Ça enlève énormément de peur. Ça paraît très simple, mais c'est notre biologie. Aujourd'hui, nous sommes 10 heures par jour derrière un écran, ou dans des bureaux, avec des réunions, etc. C'est bien, on en a besoin. Mais trop, c'est trop. On a besoin d'être dehors. Et moi, plus que je suis dans la nature, moins que j'ai peur. Ça me fait penser, ça me fait penser à quand j'ai fait une dépression. Ouais. Mon médecin m'a dit est-ce que vous avez envie d'antidépresseurs? J'ai dit non. Et il m'a dit alors ce que je vous propose, c'est d'aller faire du sport et d'aller dans la nature. Très bien. Non, non, mais c'est excellent. Non, mais il a raison. Maintenant, il y a des personnes qui ont besoin en effet de soutien médical et heureusement qu'il existe. Mais je dirais qu'on peut déjà enlever énormément de stress en ayant une bonne hygiène de vie alimentaire, de bouger, de boire de l'eau, etc. Et puis aussi s'intéresser aux autres. Parce que nous avons besoin, je l'ai déjà dit, des autres troposociaux. Hein, donc nous avons besoin de rencontrer, de se toucher, etc. Et avec Internet, tout ça, on a 500 copains sur Facebook, on n'a personne pour nous aider à déménager. Donc il faudrait qu'on revienne à ce genre de choses-là, on aurait beaucoup moins de maladies. Créer du lien. Créer du lien, s'apprivoiser. Mais pour ça, il faut s'intéresser à l'autre, poser des questions, écouter et sortir de notre égoïsme. Et ça, c'est en train de changer. Je suis convaincu. Les générations qui arrivent sont déjà là-dedans. Ouais, j'ai vraiment l'impression que de plus en plus, les jeunes qui arrivent, effectivement, ils sont en plein dans Internet et tout ça, mais ils sont aussi dans la création de liens vraiment avec Bien sûr. avec les mains, quoi. Oui, nous sommes en pleine transition de société, un changement de paradigme de société qui est en train de s'opérer. Et la grande peur actuellement hyper anxiogène, c'est que notre ancien système s'effrite, on le sait. C'est pour ça qu'on s'accroche à nos privilèges et qu'on se bat dans des marches toutes petites et que le nouveau monde n'est pas encore inventé, mais il va arriver. Donc soyons patients. Et on ne peut l'inventer qu'avec du positivisme. Pour moi, il y a quelque chose qui est important, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, c'est la cohérence, en tout cas pour les entrepreneurs et puis les jeunes qui nous regardent, la cohérence entre nos paroles, nos actes et quelque part l'intérieur de nous. Comment est-ce que tu vois ça et surtout, quels conseils tu pourrais donner aux jeunes par rapport à ça pour le faire? C'est carrément les accords Toltec que tu es en train de me raconter là. Oui. Non, pour moi c'est d'une grande simplicité. Ton intention à l'intérieur va influencer ta pensée, qui va influencer ta parole, qui va influencer ton action, qui va générer une expérience dans ta mémoire, qui va reconditionner ce que tu as à l'intérieur. Donc si à l'intérieur tu n'es pas bien, tu vas penser pas bien, etc., etc. Donc il faut commencer par l'intérieur. Et l'intérieur c'est quoi? C'est reclarifier son système de valeurs. Pourquoi j'existe? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et vraiment définir son niveau d'éthique. De là, on nettoie tout le circuit. Donc pour les jeunes, construire une vie, faut déjà savoir qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je suis prêt à défendre dans ma vie et qu'est-ce qui donne un sens à mon existence. Et ça ne peut être que l'éthique. Que l'éthique. On l'a oublié. Du coup, Laurent, après tout ce que tu as vécu, est-ce que tu as un autre rêve à réaliser et qui te tient à cœur? Alors j'en ai deux. Il y en a un qui est en cours, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Booster Production de films, de cinéma. Et le but c'est d'amener des gens inconnus pour des bilans de vie sur la banquise. Et normalement ça démarre en automne où je pars au Spitzberg, ce qu'on a planifié avec mes associés, avec un héros inconnu pour le valoriser et lui faire un bilan de vie dans un désert minéral.
Ça, c'est extraordinaire, non? C'est Et puis extra. j'ai un deuxième rêve qui sera pour plus tard, quand je serai vieux, dans quelques années, c'est créer une fondation humaniste, pas humanitaire. Et cette fondation, elle va acheter de la terre et planter des arbres. D'accord. Je vais planter des arbres partout où j'ai un booster club. Ah, ok. Mon réseau de Ouais. capital humain, Ok. dans chaque ville où il y a un booster club, je vais acheter de la terre. Enfin, la fondation va acheter de la terre et va planter des arbres fruitiers pour les gens. D'accord. Voilà, Super. mon fantasme. Quand j'aurai 90 ans, 90 ans ou plus, je me baladerai avec mon déambulateur dans ma forêt. Super. Et on fera des confitures pour ceux qui ont faim. Et par rapport du coup au premier les gens que tu vas amener sur la banquise, Ouais. donc ça démarre à l'automne. Et le but c'est quoi? C'est quoi le but? Alors c'est une seule personne, c'est le one-to-one, et on lui fait un bilan de vie. Et lorsqu'on est dans un contexte comme ça, minéral, où il n'y a même pas de forêt, il n'y a rien, les gens expriment vraiment, ça vient du ventre, tu vois, c'est de l'enfance, tu vois. Ça ressort naturellement, il n'y a plus cet ego qui va nous polluer. Et mon objectif, c'est de poser des questions fondamentales à ces personnes et qu'elles aient le bonheur de pouvoir exprimer le meilleur de leur âme et de leur cœur et les amener tout là-haut, dans le pays de Papa Noël. C'est le fantasme de toute personne, au fond de nous. Super. Qu'est-ce que Tu viendras? oui, D'accord. qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne de toi, Laurent? C'est une question que je ne me suis pas posée. Qu'on retienne de moi, peut-être le sourire, je suis toujours en train de me marrer. Mais je trouve que c'est hyper important. Il n'y a rien vraiment de très sérieux dans la vie. Bien sûr, il y a des choses très graves et il faut vivre de la compassion, vraiment, quand il y a des gens qui vivent des horreurs. Mais globalement, surtout dans nos pays industrialisés, on peut encore sourire et ça, il ne faut pas hésiter. Voilà, le sourire, Le sourire. la joie de vivre. Et puis l'optimisme. Ouais, ce qui fait que nous sommes des êtres humains aussi. Le sourire, l'optimisme C'est ça. Et l'humour. et l'attitude positive. Et pas se prendre au sérieux, tout en étant sérieux. Ça, c'est important. Exactement. J'ai aujourd'hui, si on veut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet, et il faut que les gens aillent où? Alors, j'ai toute une équipe qui s'occupe de mon image. Mais je dirais que c'est très simple. Mon nom est Cordaya, CORDAI2ALAT, Laurent. On le tape sur Internet et puis on a accès à mon site web. J'ai une chaîne YouTube sous le nom de Boosterman. Et puis voilà, du Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Donc oui, en effet, puis mes différentes entreprises sont aussi chargées de réseaux sociaux. Je crois que j'en ai 26 en tout, avec les sociétés. Mais qu'on soit bien clair, c'est pas de Laurent Cordaya partout, et bien heureusement, hein, c'est aussi des concepts d'entreprise et surtout au service des autres. Mais pour me retrouver, c'est facile, il faut taper mon nom et on tombe sur moi parce que je suis extrêmement exposé, c'est un choix de ma part. Eh bien, Laurent, merci beaucoup pour ce moment de partage très intéressant. Mais écoute, merci à toi, je vois qu'on a bien échangé tous les deux et il faut absolument qu'on aille manger une fondue ensemble. Ah Hein? oui, une fondue, D'accord. mais une fondue moitié-moitié, suisse. Hein. Voilà. Une fondue suisse. Hein. Ouais, dans mes régions, hein, parce que je suis quand même suisse aussi. Alors, ça se voit pas trop, mais non, mais de la moitié-moitié. Hein. Mais on y retournera, puis de la Williamine aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ça vous a apporté plein de valeur. C'est un homme extraordinaire. Si vous pouvez aller le liker, partager, commenter cette vidéo et bien d'autres. Et nous serons, je reviendrai vers vous pour des interviews. À chaque fois, c'est des interviews de générosité, de partage. C'est vraiment ma passion. Portez-vous bien surtout.